As-salatu was-salamu ala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀sìn Islam pé tó káàbọ̀ sórí àkọ́tún ètò wa. Èyí tí Fọ̀dásá Abdulrasaki ewé jẹ́ Poly Development Islam tí wọ́n gbé kalẹ̀. Ẹ rí pé ó tójọ́ mẹ́ta tẹ́ ti ń gbọ́ wá sí lórí ìkànnì yìí. Tẹ̀lé gbogbo yín náà lẹ́hùn láago 5 àárọ̀ sí aago 5 àbọ̀. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba tí ń bá wa ṣe é. Ṣùgbọ́n lónìí ọlọ́tọ̀ ní tòun ọ̀tọ̀. Èdè Fàásì lẹ́ẹ̀fì gbọ́ wá sí lẹ́ẹ̀fì gbọ́rọ̀ Ọlọ́run lọ́jọ́ ọ̀tọ̀ ní ò. Èdè Fàásì la fẹ́ sọ. Torí pé Yorùbá nìkan kọ́ ni Mùsùlùmí. Àwọn míì ń bẹ tó jẹ́ pé wọn ò gbọ́ Yorùbá ṣùgbọ́n Mùsùlùmí ni wọ́n pọ̀ rẹpẹtẹ lórílẹ̀-èdè wa àti káàkiri àgbáyé. Mo wá rọ gbogbo wa pátápátá gẹ́gẹ́ bí mo ṣe máa wí pé ẹ bá mi wá nǹkan fìdílé àbí kẹ́ bá mi fìdílé nǹkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله غافر ذنب وقابل التوب اللهم صل وسلم وارحم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux et le très miséricordieux, louange à Allah, celui qui accepte le repentir, c'est lui qui pardonne aux pécheurs et il est là à tout moment pour pardonner à des personnes pécheurs. Prière, salutation d'Allah, miséricorde d'Allah, sa bénédiction sur le noble des messagers, le prophète Mohammed, que la paix et la salutation d'Allah soient sur lui, sur sa famille, ses compagnons, sur toutes les bonnes personnes qui n'ont jamais cessé d'imiter ses pas jusqu'au jour de la vérité. Chers frères et sœurs en islam, que la paix et le salut d'Allah règnent dans la vie de tout un chacun de vous. Nous sommes là aujourd'hui pour parler un tant soit peu du repentir. Comme nous le savons tous, que toute personne qui pêche a le droit de demander pardon à Allah, mais le pardon seul ne suffit pas. Il faut le repentir, car la repentance annule les péchés, grands qu'ils soient ou petits. Nous sommes dans le mois de Ramadan. C'est un mois au cours duquel Allah, exalté soit-il, pardonne à ses serviteurs. Alors, nous devons profiter de cette occasion pour lancer notre requête du pardon, notre demande de repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est lui notre maître, c'est lui qui pardonne et c'est lui qui châtie qui il veut. Qu'il nous épargne de ces châtiments grâce à ce mois béni, le mois de Ramadan. Mes chers frères et sœurs en islam, Allah, exalté soit-il, nous a interpellés dans le Coran, car il nous aime tant, il aime ses serviteurs, il n'a pas besoin de nous châtier, parce qu'il a dit, pourquoi va-t-il nous châtier alors que nous recourons toujours à son pardon? Alors il nous dit, Ba'da'udhu billahi minash shaytanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, Ya ayyuhalladhina amanu tubu ilallahi tawbatan nasuha. Sadaqallahu al-azim. Ce qui signifie quoi? Allah, exalté soit-il, appelé les croyants. Il dit, ô croyants, repentez-vous à Allah sincèrement. Ça veut dire que nous allons demander le repentir à Allah avec sincérité. Parce qu'il y a des personnes, lorsqu'ils commettent un péché aujourd'hui, demain il dit à Allah, oh Allah pardonne-moi, je ne sais pas. Quelques heures plus tard, il recommence les mêmes péchés, les mêmes erreurs, les mêmes mauvaises actions. Allah dit qu'il n'aime pas ces genres de personnes. Mais celui qui sait que seul Allah a le pouvoir de le punir,
seul le Créateur peut le pardonner, seul le Créateur l'attend dans l'au-delà. Il doit réfléchir et penser à demander pardon avant le jour de sa mort. Alors c'est pourquoi notre Créateur nous interpelle, nous croyants. Et il dit, ô croyants, repentez-vous sincèrement à Allah. Alors, la repentance a 3 conditions. Celui qui veut vraiment repentir doit d'abord demander le pardon d'Allah. Ensuite, regretter ses mauvaises actions. Et 3e chose, décider de ne plus retourner à ses mauvaises actions. Le Créateur Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de nous châtier pour se voir gradé. Non. Il est au complet. Il existe avant nous. Il nous a créés pour nous faire miséricorde. Alors, il sait qu'il nous a créés et il a mis en nous quelque chose qui nous amène à pécher à tout moment. C'est pourquoi il a mis de côté le repentir. Et toute personne qui réfléchit bien doit savoir qu'il doit retourner vers son Seigneur avec un repentir sincère pour pouvoir mériter le paradis dans l'au-delà. Mes chers frères et sœurs en islam, le regret des mauvaises actions, c'est ça même qu'on appelle repentir. Se confesser dans ce bas monde, le musulman se confesse à Allah et non à un individu comme lui. Car Allah considère toutes les personnes, tout individu comme pécheur. Alors, il n'est pas permis à un homme de se confesser à un homme comme lui. C'est pourquoi notre Seigneur nous a dit, lorsque vous reconnaissez vos fautes, venez vers moi. Vous n'avez pas besoin d'aller quelque part pour le dire. Même en marchant, quand vous revenez en vous-même et vous regrettez vos faits, vous vous levez les mains, vous dites, oh Seigneur, je sais que j'ai fait telle chose. Par exemple, j'ai l'habitude de forniquer. Le jour où je me suis rendu compte que, ce que je fais là, si jamais je mourrais, rien ne me serait réservé que le châtiment. En même temps, je tends mes 2 mains, je dis, Seigneur, je sais que j'ai beaucoup forniqué. Maintenant, je mets fin à ça. Je ne veux plus forniquer. Aide-moi à ne plus retourner à ces mauvaises actions-là. C'est ça même qu'on appelle le repentir. Celui qui a l'habitude de voler, de prendre de l'alcool, tous ces fléaux-là que nous connaissons bien et nous sommes conscients que c'est de mauvais fléaux. Si nous nous levons, que le musulman ne doit pas boire de l'alcool. Il ne doit pas consommer de l'alcool. Il ne doit pas forniquer. Il ne doit pas commettre l'adultère. Il ne doit pas trahir, la calomnie, la diffamation. Le prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam, a dit à travers l'un de ses propos, il dit « Kullu bani Adam khatta'u wa khayrul khatta'ina at-tawwabun » Il dit « Tous les fils d'Adam sont des pécheurs, mais les meilleurs des pécheurs sont ceux-là qui demandent le repentir. » Alors, si nous voulons être parmi les meilleurs, c'est le moment où jamais, dans ce mois de jeûne, ce mois béni, le mois de Ramadan, de demander pardon à Allah et avec sincérité. On demande ce pardon avec sincérité, avec les larmes aux yeux. Et nous devons aussi nous engager à ne plus retourner à ces mauvais actes que nous disposons auparavant. Mes chers frères et sœurs en islam, Allah, exalté soit-il, nous dit encore dans l'un des versets coraniques, بعد الاستعاذة والبسملة il dit يا أيها الذين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Allah exalté soit-il dit à son prophète Mohammed, il dit قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. Oh, vous mes serviteurs qui avez commis des erreurs vis-à-vis de vos propres personnes, la taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez pas à la miséricorde d'Allah. Ne désespérez pas à la miséricorde d'Allah.
Inna Allah yakfir zunuba jami'a. Oui, Allah pardonne tous les péchés. Innahu huwal ghafurur rahim. Certes, il est le pardonneur, le très miséricordieux. Regardez cette garantie, cette assurance qu'Allah, le très haut, nous donne. Ceci prouve qu'il n'a rien à foutre avec la punition. Il veut des personnes qui réfléchissent, qui reconnaissent leurs erreurs et qui reviennent vers lui demander le pardon. Allah veut que nous demandons le pardon parce qu'il a créé le paradis pour nous. Alors les pécheurs n'ont pas leur place dans le paradis. Pour avoir accès au paradis, il faut être libéré de ses péchés. C'est pourquoi il nous a interpellés, soi-disant, ne désespérez pas à la miséricorde de votre Seigneur. Il est le pardonneur, le très miséricordieux. Il suffit de regretter les faits et demander lui pardon et il vous pardonne. Notre Seigneur est bon. Il pardonne à qui il veut. Mais je l'ai déjà dit tantôt qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas encore ce que c'est que le repentir ou la demande du pardon. La demande du pardon ou le repentir ne suffit pas seulement à égrener le chapelet. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Non. Mais c'est la sincérité dans la prononciation de cette formule qu'Allah veut. Cette prononciation doit venir du fond de notre cœur. Vous savez, quelqu'un qui doit demander le repentir, il doit regretter ses faits. Et ses yeux doivent couler les larmes. Le regret vient de l'intérieur et non seulement de la bouche. Je dis oui, bon, je sais que j'ai péché. Bon, Allah, il n'est pas aussi mauvais, il n'est pas aussi dur. Il va nous pardonner. Notre Seigneur a refusé. Allah dit, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi wal azabul alim. Il dit, informe-les. Il s'adresse au prophète Mohammed, bien sûr. Il dit, informe-les, c'est-à-dire informe mes serviteurs que c'est vrai. Je suis le pardonneur, le très miséricordieux. Et au même moment, mon châtiment est là à côté, sévère. Je réserve là aussi un châtiment sévère pour des personnes perverses qui ne veulent pas écouter. Alors nous devons collaborer avec Allah. Il nous a créés pour le bien. Il ne nous a pas créés pour le mal. Mais puisque nous sommes des imparfaits, nous péchons chaque jour que Dieu fait, il nous a mis aussi de côté le pardon. Il faut qu'on lui demande pardon. Il nous pardonnera. Allah est bon. Il dit وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Il dit, repentez-vous à Allah, subhanahu wa ta'ala. Vous tous, repentez-vous à Allah, vous qui croyez, afin que vous réussissiez, afin que vous garantissez, n'est-ce pas, votre salut. Celui qui veut le salut dans ce bas monde doit s'éloigner des péchés. C'est les péchés qui s'installent entre le serviteur et son créateur, et ces serviteurs prient Dieu, Dieu ne les écoute pas. Après, c'est pour dire non, j'ai tellement prié, je me suis levé dans la nuit, j'ai fait des nawafil, j'ai lu le Coran, j'ai égrené les chapelets, mais il me semble que mon Dieu ne m'entend pas. Il ne m'écoute pas. Lorsque tu as une barrière de péché, une montagne de péché qui s'interpose entre toi et ton créateur, sois sûr que tu n'auras pas gain de cause pour tes invocations. Toute personne qui veut qu'Allah, exalté soit-il, exauce ses vœux, il doit d'abord se débarrasser des grands péchés et des petits. C'est pourquoi nous revenons toujours sur ça, le repentir sincère, Allah le veut de nous. Et les trois conditions pour que le repentir soit accepté par Allah, nous devons demander d'abord pardon, ensuite regretter les faits. Si tu as l'habitude de boire de l'alcool, et un jour, tu as écouté peut-être un homme de Dieu parler des inconvénients du fait de consommer de l'alcool en permanence, et tu as dit, mais aujourd'hui, je n'ai plus 30 ans, je n'ai plus 50 ans. Mais si je meurs demain, que vais-je dire à mon Créateur? Et tu décides vraiment de laisser l'alcool, Allah est prêt à t'accueillir dans sa miséricorde. Lorsqu'Allah pardonne à quelqu'un, c'est tout comme si la personne n'avait pas commis des péchés. Parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam m'a dit, Atta ibu minadam
kaman la dambala. Celui qui se répand, n'est-ce pas, de ses péchés, c'est tout comme s'il n'avait pas commis ces péchés-là. J'exhorte tous mes frères et sœurs, y compris moi-même. Nous sommes tous des créatures d'Allah et nous péchons tous les jours que Dieu fait. Si nous avons la chance d'être en vie jusqu'à l'arrivée de ce mois de Ramadan de l'année 1441, correspondant à l'année 2020, l'année grégorienne, c'est une chance pour nous également, c'est une opportunité pour nous de présenter notre pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et d'aller vers le repentir sincère afin que tous nos péchés passés, nos péchés antérieurs soient effectivement effacés et éliminés. Et lorsqu'Allah nous pardonne les péchés, nous rentrons dans le monde de sa miséricorde. Mes chers frères et sœurs en islam, nous devons demander pardon. Nous devons beaucoup demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons lui dire, Seigneur, pardonne-moi. Et on n'a pas besoin, comme je l'ai dit tantôt, d'aller d'abord à la mosquée. Non. Même dans ton lit, quand tu es couché et tu te rappelles d'un péché, d'un gros péché que tu as commis, tu dois te lever en même temps et t'asseoir et dire, Ya Rab, oh Seigneur, pardonne-moi. J'ai fait, tu dis ce que tu as fait. Oh Seigneur, entre-temps, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je sais que tu me vois. Je sais que tu me connais mieux que moi-même. Je sais que tu es capable de me punir. Mais je te demande pardon tout en étant à genoux. Tout en ayant les larmes aux yeux, je te demande pardon. Car si tu ne me pardonnes pas, personne d'autre ne peut me pardonner. Et si jamais je mourrais avec ces péchés, je vais subir tes châtiments et nul parmi tes créatures ne peut supporter un tout petit peu de ton châtiment. Oh Allah, pardonne-nous nos péchés comme nous venons de te le demander. Pardonne les péchés de tous les croyants du monde entier, où qu'ils sont. Pardonne à nos frères et sœurs qui n'ont pas encore compris ce que c'est que la demande du pardon. Guide leur cœur, guide nos cœurs à nous tous, afin que nous soyons vraiment de ton côté dans la demande du pardon en permanence. Je prie pour l'initiateur de cette émission, El Hajj Abdul Razak Ewenye. C'est toi qui l'as guidé, Allah. C'est toi qui l'as initié vers ces bonnes actions. Il y en a qui sont meilleurs que lui en matière de richesse. Mais tu as guidé son cœur vers ton sentier. Oh Allah, pardonne-lui ses fautes. Absous ses péchés. Bénis-le. Bénis ses progénitures. Donne-lui, accorde-lui la prospérité dans ses activités. Accorde-lui la longévité, la santé de fer renforcée d'acier. Oh Allah, rends-le heureux durant toute sa vie. Donne-lui une vie heureuse dans ce bas monde et une vie plus heureuse dans l'autre monde et que toute sa famille règne en paix. Je prie pour notre Bénin, notre pays le Bénin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide les pas de notre président, son Excellence le président Talon. Qu'Allah l'aide à œuvrer dans le sens qui profite la population béninoise. Oh Allah, fais de sorte que nous ne connaissons la guerre au Bénin. Éradique, n'est-ce pas, ce mal, cette punition que tu as envoyée dans le monde entier, qui est coronavirus. Éradique ce virus afin que le monde entier soit en paix. Nous reconnaissons nos péchés à travers cette punition que tu nous as infligée il y a de cela quelques 2 mois. Oh Seigneur, nous te demandons pardon. Nous n'avons d'autre Dieu que toi. Nous n'avons d'autre Seigneur que toi. Nous sommes des faibles. C'est toi le plus fort, c'est toi le puissant. Pardonne-nous, aie pitié de nous et accorde-nous ta miséricorde, ô Allah, le tout miséricordieux. Je prie également pour tous ceux-là qui nous ont donné le goût de la connaissance religieuse. Nos imams, nos ulamas, nos asatizas, ceux-là qui nous ont frappés, qui nous ont guidés à l'école coranique afin que nous soyons là aujourd'hui à parler de toi, Allah. Accorde-leur ta miséricorde, pardonne-leur leurs fautes, qu'ils soient en vie ou déjà sous la terre. Accorde-leur le paradis le plus glorieux. Jannatul Firdaus, bihaqqi la hawla wa la quwwata
إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.